Une double cérémonie a eu lieu ce lundi 29 janvier 2024 à l'Assemblée nationale dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Le secrétaire général de l'administration a procédé à l'ouverture de la première séance plénière de la 4e législature et à l'installation du bureau provisoire composé de l'honorable Christophe Mbosso en tant que doyen d'âge et des deux moins âgés des députés élus. Nous citons Bahati Serge et Agé Matembo Moïse. Quelques députés qui ont participé à ces assises se sont exprimés en ces termes. Bon, la première chose, c'est rendre gloire à Dieu, l'éternel Dieu qui a fait à ce que ce jour puisse arriver. Vous savez, moi, c'est ma deuxième élection. En 2018, j'étais candidat et j'avais été élu pour représenter notre population dans la circonscription électorale de Wallonie. En 2023, j'étais candidat, j'ai été encore élu pour la deuxième fois. Donc pour ça, je rends d'abord gloire à Dieu, mais aussi à toutes les personnes qui ont voté pour moi dans les territoires de Walungu, mais également à toutes les personnes qui n'ont pas voté pour moi. Ce mandat, je serai le député ou je suis le député de tous. Nous avons travaillé sur beaucoup de projets de développement pendant la dernière législature et nous allons continuer à travailler sur des projets de développement. Nous avions défendu les droits des enseignants à travers l'activité parlementaire et nous allons continuer à faire la même chose. Nous avons défendu les droits de la jeunesse, notamment en ce qui concerne l'entrepreneuriat de la jeunesse. Et nous allons continuer ce mandat à défendre toute notre population. Nous sommes contents parce que pendant les élections, nous avions lancé ce message de soutien à la candidature du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Effectivement, la province du Sud, qui est ma province, il a eu plus de 90%. Au niveau national, il a eu 73%. Donc c'est une joie de voir que tout ce que nous avons planifié, Dieu a fait à ce que ça puisse être réalisé. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la session extraordinaire. Le bureau d'âge a été installé avec le doyen, le président Mbosso, qui était président lors de la législature passée. Il revient encore comme président du bureau d'âge. Nous souhaitons bonne chance à ce bureau d'âge, que le bureau puisse nous conduire aux étapes qui vont suivre, parmi lesquelles le règlement intérieur qui doit être élaboré et à la validation des mandats qui doit aussi avoir lieu et beaucoup d'autres étapes qui vont nous conduire jusqu'à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Mais nous sommes là pour travailler et ce deuxième mandat que nous avons pour servir notre population va être consacré pour le travail et également pour accompagner le président Félix Tshisekedi dans sa fonction. Voilà. Vous vous appelez comment? Honorable Prince Tchokora Katiti, circonscription électorale dans la province du Sud. Merci. Je vous remercie. Très heureux moi-même. Très heureux du fait que même ma base, mes électeurs qui m'ont renouvelé mandat, j'ai beaucoup de respect à leur égard. À leur égard, étant donné que vous renouveler mandat, ce n'est pas une mince affaire. Oui. Ça signifie que vous avez du respect à leur endroit, mais aussi vous réalisez ce que la base vous exige. Vous donnez satisfaction aux désidérata de notre population. Voilà comment je peux... Vous êtes, disons, vous avez bénéficié de la confiance du peuple de la base. Oui. Qu'est-ce que le peuple peut attendre de cette 4e législature qui s'ouvre aujourd'hui? C'est la 3e législature. Nous sommes là depuis la 2e législature, 2011, 2018. Aujourd'hui, c'est la 3e législature. La 4e législature, étant donné que ça se marie avec la 3e élection. C'est que le peuple peut attendre de nous. La mission traditionnelle d'un député, c'est contrôler l'exécutif national. C'est légiférer la loi. Nous ne sommes là que pour ça. Voter la loi, contrôler les établissements publics, les entreprises publiques. Voilà la mission qui est essentielle.
il y a pas mal de projets dans ma province et précisément dans ma circonscription électorale. Il y a une route qui doit partir de Chikapa ville, le chef-lieu de ma province, pour la frontière, relier Chikapa ville avec la frontière la République serbe d'Angola. Je crois que ce projet-là pourra se matérialiser cette fois-ci. Merci honorable. Merci beaucoup. Honorable. Non, c'est un message de remerciement. Revenir ici, ce n'est pas souvent ce qui se passe. Mais moi, je suis réélu pour la troisième fois. Vous comprenez que moi, je dois beaucoup à cette base-là. Voilà. Le peu que je puisse dire pour le moment, c'est ça. Est-ce que un message par rapport à cette initiative qui s'ouvre aujourd'hui à la population? Parce que, vous savez, vos collègues ont été sanctionnés en disant que certains ne travaillent pas, les lois ne sont pas appliquées sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à la population? Moi, je pense que cette législature est pleine de beaucoup d'espoir. Vous avez suivi le discours du président lors de son investiture. Il a dit qu'on doit rompre avec les passés. Et c'est dans cet esprit-là que nous allons commencer cette législature. Il faut que notre base garde espoir et nous pensons que nous rien ne sera comme avant. Ma base, c'est la République démocratique. Parce que quand on est député national, donc le champ d'action, nous sommes conservés. Le message est été élu pour servir. Nous avons été élus pour les choses qui étaient là. Qu'est-ce qu'on doit aller là? La solution sociale et économique doit aller. Nous sommes là pour apporter tout ce qui est correct. Nous sommes là aussi pour dénoncer des éléments de langage à c'est pas seulement un sentiment de l'homme, mais c'est une responsabilité qui commence aujourd'hui. Pour moi, le terme honorable devrait être un terme qu'on doit utiliser dans ce mandat, c'est-à-dire tu as fini ton mandat de 5 ans et tu as été bon sans ce moment on t'appelle honorable. Donc nous sommes à l'époque, c'est la population de juger et c'est notre travail qui justifiera notre cause et notre engagement pour la cause de la République. Honorable Dongo, la population vous a réclamé pendant la campagne du chef de l'État Badolitz où tout le monde voulait votre présence. Êtes-vous satisfait de ces résultats en vous réclamant devant un chef d'État et ils vous ont pas placé leur confiance dans les urnes? Moi je dirais que ce n'est pas un motif de triomphalisme. Parce que vous savez, en démocratie, si réellement le peuple est au centre de tous, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincus. Donc, les uns et les autres pensaient qu'ils pouvaient mieux faire pour la République, pour le peuple. Et Dieu, dans sa miséricorde, a fait que la population de Badolitz déjette son opposition. Donc, je dirais que nous sommes là. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour que là nous sommes contents. La République démocratique et le monde sont aussi contents. Donc, nous sommes au service du peuple et nous devons rester sobres, sereins pour ne pas dévier de notre position. Cette fois-ci, vous allez négliger comme vous avez fait dans le passé où vous étiez élu, mais après tout invalidé par la Cour constitutionnelle. Êtes-vous prêt à vous assumer en tant qu'élu du peuple? Ben, écoutez, dans une république, dans un pays qui se dit sérieux, c'est la loi qui protège la population. C'est la loi qui va protéger le misérable, l'indigent, comme le riche aussi. Donc ce qui s'est passé en 2018, c'était une injustice au su et au vu de tous. Mais avec la donne de l'Union sacrée, avec l'avènement du Félix Tshisekedi, qui prône un état de droit, c'est-à-dire ce modèle constitutionnel dans lequel personne n'est au-dessus de la loi, nous espérons que la justice et cette instrument, c'est la justice qui va élever notre nation congolaise. Nous n'avons peur de rien. La population nous a aidés, la population nous a voté. Faisons confiance en notre justice qui commence à marquer ce pas. Faisons confiance en la République. Et nous avons une meilleure que de belles délices. Je ne sais pas si le président a dit ça, mais la réalité c'est que j'étais sous coordonnateur de
on a vraiment montré l'attachement à notre président et qui par sa vision. Et moi, comme aussi un candidat qui a bâti campagne pour le président, on me fait confiance. Moi, je crois que Mokoto pense et voit la vision du chef de l'État et ça va aller. Et c'était pas facile quand même parce qu'on était 31 et puis qui a aidé pour que je puisse être réélu comme député parce que c'est pas la première fois, c'est le deuxième mandat. Donc je remercie l'Éternel pour cette confiance et pour ma communauté. Votre communauté vous a réunis pour la seconde fois. Qu'est-ce que vous leur promettez pour cette nouvelle législature? Bon, à ce je ne pourrais pas vraiment bien dire, mais je pense que ce que la population a fait pour moi, c'est quelque chose qui ne peut pas passer comme ça. Donc je vais me battre pour que je puisse donner le meilleur de moi-même, pour qu'on puisse booster un peu le développement dans ce territoire qui est très enclavé. Je crois que ma mission ici, c'est faire un plaidoyer pour que les 145 territoires comme projet du gouvernement et d'autres aussi, pour certains de nos territoires qui en manquent de bien. Pour nous, c'est un motif de satisfaction parce que nous avons eu le privilège de la part de nos électeurs d'assister, d'être membre de cette 4e législature. Pour nous, c'est un motif de satisfaction et on nous a rappelé notre rôle qui est de légiférer, de contrôler les services publics pour le bénéfice de la population congolaise. Donc je pense que nous allons nous déployer pour que ce rôle soit valablement assuré. Un message à votre base qui vous a donné la confiance? La base, c'est de les remercier d'abord et de les rassurer de notre ferme engagement, de continuer à travailler, de porter leur voix dans cet hémicycle et de réclamer notre part de gâteau pour la population du territoire d'El Salam. Vous vous appelez comment, Noël? Je m'appelle Dr Bienvenu.